bienvenue dans ma 4e vidéo. Cette fois-ci, ce sera consacré à PlayStation, donc ça devrait être beaucoup plus court. Enfin, on l'espère, non? C'est parti. Pour commencer, la PlayStation 1. Bon, option auto. Pourquoi? Alors là, je vous explique tout de suite. Cette console, c'est pas moi qui l'ai achetée, c'était à mon frère, quand il était jeune. Et mon frère, hein, vient du 93, option auto, aïe, tuning, ouais, représente, gros, voilà, bon, bah, option auto, ça s'enlève pas, je vais pas m'amuser à gratter. Première PlayStation. Et malheureusement, je voulais vous parler des jeux PlayStation, mais c'est ma seule console qui est craquée. Voilà, il y a une puce. C'est la seule console craquée avec ma Dreamcast. Donc j'aurais pas beaucoup de jeux à vous montrer. Ensuite, il y a eu la PS1, beaucoup plus petite. Je ne l'ai pas, moi. J'ai que les grosses. Hein. En fait, non, c'est pas vrai. Mais bon, j'ai pas la PS1. Elle est plus petite. Elle était soi-disant portable. Ils avaient même sorti un écran avec. Non, bon, ils aiment bien Sony faire des consoles un peu plus petites. Passons à la PlayStation 2. Alors, comment vous dire? On va la remettre là-bas. Hein, on va la cacher pour pas qu'on la voit trop. Donc déjà, vous avez pu remarquer que c'était une Slim. Ce n'est pas la première PlayStation 2. Bon d'accord, c'est pas la première chose que vous avez remarqué, c'est ça? C'est sa couleur? Hein? C'est rose? Eh ben ouais, la rose elle était moins chère. Alors j'ai pris la moins chère. Je voulais une PlayStation 2, j'ai pris la moins chère. Et quand j'en voulais une, il faisait plus l'ancienne. Donc c'est la Slim. Voilà. Comme pour la PS1, ça c'est pas la PlayStation 2, c'est la PS2. PlayStation PS2. Voilà. Bon, arrêtons de déconner et passons à la PlayStation 3. Et voilà, encore une Slim. Mais ce coup-ci, il y a une bonne raison. C'est que ma PlayStation 3 originale, elle est décédée. Elle a rendu l'âme. Elle a fait un reload, comme ils appellent. Elle s'est mise à clignoter et elle lisait plus rien. Elle clignotait, elle s'allumait plus. J'ai dû aller la faire soigner pour récupérer mes données et les mettre dans celle-là. Donc j'ai quand même pu tout récupérer. Maintenant j'ai celle-là. Une Slim quoi, super. Et c'est la Slim 1, parce qu'ils ont sorti une autre Slim derrière, une Slim, n'importe quoi. Donc voilà, PlayStation 3. Maintenant on va passer aux jeux. Donc pour les jeux, commençons par la première PlayStation. Donc comme je vous ai dit, voilà, c'est tout. J'ai rien, c'est que des daubes. Hein. Voilà, les Rayman 2, bon, c'est pas des daubes vraiment, hein, il y en a des bien. GTA 2, Rayman 2, c'est sympa. Par contre, Batman Gotham Racing, c'est de la merde. Parce que les meilleurs jeux, je les avais en craqué. On n'allait pas s'amuser à acheter des jeux alors que on pouvait avoir tout ce qu'on voulait. Bon, je me suis quand même acheté des Tony Hawk parce que j'adorais cette licence. Theme Park et SmackDown, ça m'éclatait. Et surtout Wipeout. Wipeout 2097, il est exceptionnel. Tenez, regardez les tickets Score Games à l'ancienne pour vous montrer que je suis vieux encore. Donc voilà, PlayStation 1, j'ai pas grand chose. Passons au jeu PlayStation 2. Alors, PlayStation 2, alors, elle est réputée pour avoir une grosse quantité de jeux. Effectivement, j'ai pas grand chose. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'était les RPG. Donc, il y avait Odin Sphere, qui était très bien. Dragon Quest, excellent. La série Devil May Cry, qui était bien. Vous voyez, Valkyrie Profile et Suikoden. Donc la plupart sont quand même des jeux relativement bien. Mais effectivement, sur ces consoles-là, j'ai pas grand-chose, étant donné que j'étais plutôt Nintendo. Sur PlayStation 2, il y avait une série qui était vraiment réussie. Ratchet Clank, à peu près en même temps que Jack and Dexter. Il est sorti. Moi, je préférais celle-là, Ratchet Clank. Donc Ratchet Clank 2, Ratchet Clank 3, Ratchet Clank Special Clank. Et là, on passe à la PlayStation 3. Donc Ratchet Clank, Ratchet Clank, Ratchet Clank, Ratchet Clank, Ratchet Clank.
Ils sont pas tous super, mais il n'y en a aucun de vraiment mauvais. Donc on vient d'arriver à la PlayStation 3. Donc on va aller voir les jeux. Et là vous verrez qu'il y en a beaucoup plus. Attends, il est sérieux lui? Ça n'a plus rien à voir là. Alors, comme pour la Nintendo, je vous ai fait une petite sélection. Donc d'abord, on va voir les jeux moins intéressants. Borderlands, il paraît que c'est super, j'ai jamais joué, je l'ai pris juste parce que c'était pas cher. Donc ensuite on a des jeux moyens, Valkyria Chronicles en anglais c'est dommage, Tomb Raider, Street Fighter, South Park est très bien, Sonic, Sleeping Dog, Chien, Resonance of Fate, un petit RPG sympathique. Hein, voilà, ça coûtait un peu plus cher à l'époque les jeux hein, que maintenant. Donc là on est dans le sens inverse de l'ordre alphabétique. Et là, là-bas, on a les A, B, avec Bioshock, qui était pas mal du tout. Burnout, Catherine, génial, les Darksiders, Disgaea, ça m'a assez gonflé. Devil May Cry, pour suivre, là c'est le 4, on a vu qu'il y avait les 3 premiers sur votre console. J'ai même le dernier, le DMC. Fallout 3, c'est pas le mien, tiens, faudrait que je le rende. GTA 4 et 5, le 5, hein, pas besoin d'en parler, il est vraiment formidable. Elle est noire qui m'a déçu. Lego Cirzano bof, Little Big Planet, une bonne petite surprise. Max Payne 3 est vraiment pas mal. Le dernier Mortal Kombat, enfin le dernier pour l'instant parce que bientôt il va y en avoir un autre qui va sortir. Voilà pour mes jeux. Maintenant je vais passer à la petite sélection que je vous ai faite. Donc on arrive à The Last of Us, hein, vraiment fait par les créateurs de Uncharted, jeu d'horreur excellent. Monkey Island, une réédition des 2 premiers Monkey Island, jeu PC, point and click, j'adore. L'humour est génial, c'était LucasArts, c'était vraiment rigolo. Eternal Sonata, un bon petit RPG basé sur la musique qui raconte l'histoire de Chopin. Donc non seulement c'est beau, mais en plus c'est intéressant. Et bien sûr, la réédition de Ico et de Shadow of the Colossus. Je l'ai sur PlayStation 3, pas sur PlayStation 2. Mais c'est magnifique. Pour continuer, on va arriver à la collection des Suda Goichi. En fait, j'adore ces jeux. Pourtant, ils sont mauvais. Shadows of the Damned, Lollipop Chainsaw. On peut même retourner sur Wii. On y trouvera les 2 No More Heroes. No More Heroes et No More Heroes Desperate Struggle. Ces deux-là, du même créateur. En fait, je prends tous ceux du même créateur. On en verra un autre plus tard dans les collectors. D'ailleurs, on va y aller tout de suite au collector en passant par une autre série qui est Uncharted. Et avant ça, vous allez me dire pourquoi il n'y avait rien entre les A et les B dans ta grosse collection de jeux. On a vu qu'il y avait un trou. Bon, ok, allez, j'avoue. J'ai les Assassin's Creed. Le 1, le 2, le 2, le 2 et le 3. Ce qui nous fait à peu près 5 jeux. Sortis en quoi? En 3 mois, hein? Certainement. Pour vous dire, dans tout cela, j'ai joué qu'au 1 et au 2. Parce que franchement, c'est quand même nul. Mais je les ai achetés parce que ça fait beau, vous voyez, dans une collection. Assassin's Creed, ça fait classe. Ubisoft. Donc passons à... Oh là, sérieux, dégage. Uncharted. Donc voilà le 1 qui n'est pas en collector. Et on arrive du coup dans la vitrine collector. Donc la vitrine collector, nous avons Rayman qui est devant, qui prend de la place, mais vu qu'il a une belle petite boîte sympathique, on l'a mis devant. Donc Uncharted 2, Uncharted 3 en collector. Et derrière, on peut voir Infamous 1 et 2. Et derrière cela, on ne peut pas voir Tales of Exilia. Et encore derrière, on voit juste le haut de la boîte, Tales of Grace is F. Donc les Tales of, une petite série de RPG qui n'ont jamais été aussi bons que Tales of Symphonia, mais c'est pas grave. Et sur le côté, les collecteurs Naruto. Parce que Naruto, au niveau jeu de combat, sont vraiment très bien. Au-dessus, nous avons le dernier jeu de Suda Goichi. C'est Killer is Dead. Donc voilà, je l'ai trouvé en collector. Édition où on peut voir une édition où on a des lunettes pour voir les meufs en sous-vêtements. Donc c'est cool, c'est très viril.
Nous avons donc un Prince of Persia. Un autre par ici, il me semble. Voilà, Prince of Persia, les sables oubliés. God of War 3 Collector, Tomb Raider, Soul Calibur 5. Le bouquin collector d'Uncharted. Derrière, on peut apercevoir le collector de Deus Ex Human Revolution avec la figurine qui est posée comme un beau gosse, comme moi. Et cette grosse boîte, c'est BioShock 2. C'est un des plus beaux collecteurs que j'ai pu avoir. Vraiment magnifique. Donc, et c'est Six aussi, vite fait. Voilà mes collectors. Et c'est moi. Yo, représente la famille, gros bang bang. Nous avons pu voir les collecteurs, nous avons pu voir les jeux. Il me semble que c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Non, forcément. J'ai ici toutes plein de cases. Chaque case correspond à une console. Et donc, dans ces cases, nous avons les manettes pour chaque console. Donc la PlayStation 1, manette et câble. On peut voir la manette, c'est une DualShock. Les premières manettes n'avaient pas les deux joysticks. Elles étaété toutes simples, toutes petites et beaucoup plus légères. Donc c'était très intéressant. On peut même se rendre compte que pour la PlayStation 2, ils ne sont pas foulés l'anus. Ils ont fait exactement la même manette. Regardez. Non mais ils sont sérieux là. Putain de caméra. Donc la manette PlayStation 2, exactement la même que la PlayStation 1. Mais dégage la caméra, sérieux, t'es moche. Bon, elle est rose, c'est bon. Je sais que vous aimez. Mais le rose, ça peut être beau hein, si on veut. J'ai un sac qui va avec, un sac où il y a marqué Pink dessus. Et la PlayStation 3, avec devant la manette. Qu'est-ce que c'est ça? Non. Non. Sérieux quoi. PlayStation 3, exactement la même manette, sauf qu'il n'y a pas de fil. Pas beaucoup d'évolution hein, chez PlayStation. Par contre, il y a ça. Non, c'est pas un truc comme ça, là. C'est pas une fausse Wiimote, là. Comment ils appellent ça, là? Je sais même plus le nom. C'est un micro. Do you believe you want to do what you do? And man, run friend for me now. Pour jouer à SingStar. Voilà, je vous ai tout montré. C'était ma petite séquence PlayStation qui était finalement aussi longue que les autres. Donc je n'ai pas grand chose, mais j'avais pas mal de trucs à dire. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine.